Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que j'ai fait. Alors là, ça va être le dernier tuto de cette série. Alors, comme vous voyez, je n'ai pas encore fait le dessus. Alors, moi, j'ai choisi ce papier-ci pour le dessus. Comme vous voyez, il est plus petit. Alors, c'est le bon moment pour mettre des petites incrustations, des petites bandes de papier pour faire des contrastes. Alors, sûrement du rouge, peut-être du rose plutôt, et sûrement du noir. Et puis, celui-ci est pour celui derrière. Alors, je vais vous montrer. Comme vous voyez, j'ai placé mes rubans. Ici, c'est vraiment le minimum que j'ai de longueur. Vous voyez, ça fait quand même une belle boucle. Plus qu'on a l'âge, comme je vous disais, plus qu'on a besoin de longueur pour des rubans quand on est quand même assez large comme ceci, pour qu'il reste quand même quelque chose d'intéressant. Alors moi ici, juste pour vous donner une idée, j'ai sûrement 30, j'ai 30, ici j'ai 30, j'ai coupé 30, j'ai collé sur 1,5 cm, donc il me reste 37 cm. Okay? Alors, faites ça des deux côtés ici, puis même chose de l'autre côté. Alors, je vous montre ce que j'ai fait. Alors, je n'ai pas terminé les décorations, je vais terminer tout ça avec les perles. Il reste encore plein de découpes ici. Celle-ci, je ne l'ai pas encore installée, peut-être qu'elle va aller sur le dessus. C'est joli d'avoir ça sur le dessus, peut-être. Je verrai. Alors, voilà ce que ça donne. Ici, je n'ai pas fait de doublure de page, alors je ne voulais pas vraiment insister là-dessus. Alors, tout simplement une filière. Parce que, bon, la filière, on veut mettre des choses à l'intérieur. Alors, si on fait une doublure de page, ou comme j'avais parlé, les coulisses pour mettre une carte derrière, bien là, ça prend de l'espace, de l'épaisseur, tout ça. Alors, on n'a que 1 cm ici, qui inclut l'interaction ici et celle-ci. Donc, si on veut que notre filière soit quand même exploitée, alors c'est pour ça que moi, j'ai décidé que je ne mettais rien d'autre. Alors, j'ai maté le fond en papier uni, j'ai mis le papier design ici, ma petite filière, tout simplement. Comme vous voyez, c'est 3 petites enveloppes comme ceci. Ensuite, alors ici, j'avais fait une fente ici, donc j'ai pris une carte comme ceci. Alors, toutes mes cartes, je les ai ancrées avec du noir. Ici, j'ai pris une des découpes. Vous avez des découpes avec votre collection. J'ai collé ici, 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 c'est tout. Alors, on peut arriver avec quelque chose, une photo, la mettre derrière. C'est drôle, c'est la même chose, justement, c'est à hasard. Alors, on arrive et puis on a une photo comme ceci, 10 par 10, qui peut rentrer facilement. Puis, on pourrait même en mettre une autre à l'intérieur, pas de problème. Et puis, on a ce pop-up. Excusez. Alors, j'ai fait des espaces en serre ici. Encore là, on peut... Excusez. Mon papier est tellement épais que j'arrive pas. Mais bon, on peut mettre quelque chose dessous ici. Même chose ici, je n'ai collé qu'à la base. On peut entrer quelque chose. Je mettrai peut-être des petites cartes. Alors, 4 espaces photos, puis on peut en avoir 2 autres ici si on veut. Alors, ça, c'est la première page. Ensuite, alors comme vous voyez, j'ai tout maté le fond, la même couleur. Vous pouvez faire comme vous voulez. Ensuite, alors vous voyez, quand on ouvre les pages, c'est vraiment à plat. Alors, quand même qu'on aurait des pop-up à gauche, à droite, en haut, pas de problème. Alors ici, j'avais oublié de mettre mon aimant, donc j'ai dit, je vais en profiter, puis je vais mettre un espace en serre. Donc, on peut mettre une photo ici collée, plus un petit tag. Peut-être que je mettrai des petits tags, justement, quand j'ai des espaces comme ça. Ici, on peut mettre une photo. Ici, je vais ajouter une petite décoration, des petites perles ici, probablement. Je n'ai pas maté pour ne pas prendre trop d'épaisseur, parce que je vais en garder ici pour le pop-up qui est plus épais. Tout simplement. Alors, 2 rabats. Vous avez un rabat qui n'est pas tout à fait la même largeur. Vous pouvez le faire toute la largeur si vous voulez. Et puis, une bande de collage, et puis j'ai pas mis de gousset. Pas de problème. Quand les rabats... l'attache des rabats avec les bandes de collage, quand ils sont distancés les deux, excusez, c'est pas nécessaire de faire un gousset. C'est si vous avez, celui-ci avait été collé ici, à l'intérieur, là, ça aurait pris un gousset pour celui-ci pour qu'on puisse l'inclure. Sinon, ça ne ferme pas. Puis d'ailleurs, ici, je n'ai pas encore terminé, alors il faut mater les intérieurs des doublures de page. Et puis, il me reste à faire les cartes aussi. Alors, comme vous voyez, je n'ai pas terminé. Alors, j'ai mis un aimant ici. Ça aussi, je l'ai laissé ouvert. Est-ce que je l'ai laissé ouvert? Ah non? C'est juste une décoration sur une pochette. Parce que finalement, j'en ai fait une pochette. Comme ceci. Alors, mon papier est tellement épais que je n'ai pas pris la peine de faire une pochette. Alors, j'ai collé tout simplement ici. Alors, ici, peut-être j'ajouterai des fleurs, quelque chose. Ensuite, alors ici, j'ai fait l'erreur de... Je devais placer mon attache parisienne sur le papier design seulement. Puis, je l'ai passé au travers. J'avais oublié que j'avais fait une pochette, toute la largeur. Alors, j'avais fait une carte. Je me suis dit, ben là, je ne peux pas l'entrer. Je me suis dit, je pourrais la mettre comme ça. Ça ferait original. Puis un tag ici qui, lui, peut entrer jusqu'au fond. Alors, j'ai décidé de la faire comme ça. La personne qui se procure l'album, si elle préfère, peut mettre la petite carte ailleurs. Mais bon, idéalement, quand vous avez une attache parisienne comme ça, il faut mater sur... faut l'installer sur le papier de matage seulement. Surtout quand vous avez une fente comme ça pour faire une pochette. Alors voilà, comme ceci. Je ne l'ai pas ouvert. Alors c'est ceci. 4 cartes twist. Alors j'ai maté ici, j'ai mis des espaces en serre, j'ai mis une carte pour chacun. Il reste à mettre des décos encore. Ici, je peux me
me permettre de mettre des décos sur les coins ici parce que vous voyez, on a des espaces creux. Alors, toutes les cartes sont ici, toutes les photos vont être ici. Donc, on a tout ça ici parce qu'on peut mettre des fleurs, des choses comme ça. Voilà, des perles, etc. Prochaine. Alors ici, ben, j'avais finalement, tout ce que j'ai fait, c'est un rabat, je l'avais fait avec vous. Alors, tout ce que j'ai fait finalement, c'est que j'ai coupé une fente dans le papier design. C'est ça, tout simplement. Ici, alors là, ici, j'ai fait une pochette. Alors, une pochette pas trop haute. Puis, j'ai mis un petit rabat ici, sans gousset, il n'y a pas de gousset, juste la bande de collage. Et puis, le fait que j'ai gardé ici 4-5 mm de distance, alors on peut entrer une carte ici. Alors, on peut mettre une photo. Ici, je l'ai laissé détacher. Alors, 2 photos facilement. Je devrais ancrer le côté ici, peut-être. Puis, ici, j'ai mis une petite déco. Je vais mettre des perles. Et puis, c'est tout. C'est tout ce qu'il y avait sur cette page-là. Ici, j'ai fait une bande transverse, tout simplement. Avec la petite triage, je pense que je l'avais montré, je ne me souviens pas. Et puis, avec les attaches, oui, j'en avais parlé. Puis, on a la scénette ici, je l'avais montré aussi. Voilà. Alors, 2 espaces ici de photos. Un grand ici, j'ai laissé ouvert. Non, je n'ai pas laissé ouvert. Alors, je trouve ça intéressant avec le vélo, le banc. Très joli. Alors, s'il y a des photos, quelqu'un a des photos avec assis sur le banc, un banc de parc, bien, ça serait l'endroit idéal pour la placer. Puis, on peut mettre des petites choses dans la filière. J'ai 2 pochettes ici. Ensuite, alors là, on a terminé la première section. Donc là, bon, comme vous avez vu au dévoilement, on se trouve à fermer les rubans. On l'ouvre quand on commence. Quand on a terminé, on le ferme, puis on ouvre l'autre, puis on fait de l'autre côté. Comme ceci. Alors ici, j'ai fait une pochette boîte, puis j'ai mis un cahier avec du papier à écrire. Alors ça peut être du dessin, si quelqu'un aime dessiner, mais bon, c'est pas pour des photos. J'en ai mis beaucoup. J'ai mis 2 cahiers de 6 feuilles, je crois. Alors, j'ai encore là avec des élastiques, comme vous voyez. Alors, ça veut dire que la personne qui a l'album peut changer. Si jamais elle écrit quelque chose, dit non, j'aimerais mieux faire autre chose. Ou bien si elle fait des dessins, elle n'aime pas, ben, peut toujours l'enlever et puis replacer. Alors, j'ai pris mon élastique mince encore. J'ai 2 fois dans ce cahier ici, puis 2 fois dans ce cahier ici. Donc, j'ai 4 élastiques ici. Je vais mater l'arrière. Je mettrai peut-être une petite découpe, quelque chose. Alors, j'ai encore là, comme j'avais fait pour l'autre pochette qu'on a faite ensemble, j'ai fait une pochette à environ 4,5 à 5 mm, vu qu'ici j'avais 3 mm pour le cahier, pour que ça entre bien. Sinon, c'est serré un peu. Puis là, il faut l'aider un petit peu à entrer plus loin parce qu'il y a la bande de collage en bas. Ici, on l'avait fait ensemble, je crois. J'ai fait une pochette, j'ai mis une carte. Ça aussi, c'est laissé ouvert pour mettre une photo. Ici, bien, vu que ma pochette, à cause que j'avais déjà arrondi mon coin, j'ai fait ma pochette qui arrivait ici, puis j'en ai profité pour mettre une bande ici, puis je n'ai utilisé que cette perforatrice pour faire l'espace là. Alors, c'est ici encore 4 espaces photos. J'ai mis des petits cœurs, des petites choses comme ça. 4 photos avec un aimant. Ici, alors ça, c'est celle qu'on avait faite ensemble avec le cahier à photos. J'ai mis un papier plié en 2, ce qui donne 6 photos. Alors, il faut penser qu'on n'a que 3 mm. Il faut que ça rentre ici à l'intérieur, donc 6 photos. Peut-être suffisant. Je mettrai peut-être une petite déco ici. J'ai mis juste ça, mais j'ajouterai une déco. Comme je dis, je n'ai pas terminé. Ici, ben, j'avais un petit cahier. Là, je l'ai ouvert parce que je l'ai montré à quelqu'un tout à l'heure. Alors, ici, on peut faire un journaling. J'ai mis une petite ficelle, je vais mettre un ruban, mais très mince, idéalement. Puis ici, j'ai fait la pochette illusion, avec les cartes comme ceci. Alors, on pense que c'est juste une bande transverse. Le fond, il faut qu'il soit le même, puis il faut que les cartes aussi soient les mêmes. Alors, celle-ci, on entre comme ceci, puis on pense qu'elle va dépasser ici, mais non, elle est cachée. C'est magique! Et puis voilà, comme ceci. On pense que c'est juste une carte. Encore là, je vais décorer. Ensuite, ici, on a encore là une pochette, comme je l'avais montré, tout simplement collée en U, vu que c'est du papier très épais. Alors, papier mince, j'aurais vraiment fait une pochette de base, puis j'aurais maté dessus. Puis attention, matez que le papier du dessus, ou vous matez, c'est-à-dire installez votre attache parisienne sur le papier de matage dessus seulement, ou bien, si vous le faites à l'intérieur, vu que la pochette, c'est assez serré, moi je recommanderais de mettre un papier, une petite bande de papier fin, qui fait que quand vous arrivez pour entrer quelque chose à l'intérieur, ça ne butera pas sur la tâche parisienne, des pattes qui sont dessous. Ça peut buter. Alors, vous mettez un petit papier qui va couvrir tout le long ici, surtout jusqu'à la tâche parisienne, mais à partir du haut, pour couvrir, pour que ça entre bien à l'intérieur. Un petit truc en passant. Ici, on a ceci. 1, 2, 3, 4 photos. Très simple. Très, très simple. Souvent, je fais des rabats de plus, mais là, je ne voulais pas prendre trop d'épaisseur. Je trouvais que c'était déjà assez épais, parce qu'on a comme 4 mm ici facilement. Puis ici, ben, j'ai fait des fiches de classement. Alors, j'en ai fait 2, parce que ma page était trop petite pour en faire 3. Et puis, j'ai fait des pochettes normales, juste avec juste pliées sur les côtés, collées à la base.
Puis je pourrais peut-être aller accentuer un peu, faire comme créer un gousset un peu pour que ça soit plus facile d'entrer la carte, les petites cartes. Alors juste à passer mon plioir sur le long de la pochette, le pli de la pochette. Voilà. Alors on a les 2 fiches de classement, très simple. Puis c'est tout. Et si on arrive à la fin. Alors c'est un petit, vous, si vous voulez le faire plus gros, ça avait plus de papier. Moi, j'arrivais juste. Il reste quand même pas mal. Heureusement que j'ai eu ce papier 30 par 30 pour m'aider parce que j'avais besoin de plus. Sinon, ben, j'avais ça qui me reste. Puis des petites chips. Puis des choses à découper comme ceci. Tout simplement. C'est tout ce qui me reste. Ça et ça. Alors, vraiment, ça c'est pour les dessus. Alors, souvent, si vous avez des découpes comme ceci, ça permet de mettre plus de papier uni, puis de faire des décos avec les découpes, tout simplement. Alors voilà, alors moi je vais le terminer, je vais aller faire enregistrer ma vidéo de dévoilement. Alors si vous cherchez tout ça, les tutos, tout ça, allez voir dans la boîte de description, tout juste là, sous le nom de la chaîne. Vous allez voir de l'information. Alors vous avez la playlist, alors lien pour la playlist pour cette série. Vous cliquez là-dessus, puis vous avez toutes les vidéos, il n'y en a pas tant, je pense que c'est 5. Ben, il y en a 2, je pense qu'on avait 2 jours, c'est-à-dire 2 vidéos, partie A, partie B, sur la même journée. Donc, il y a peut-être 7-8 vidéos, mais ça dure 5 jours. Alors, vous, si vous voulez les voir, ils sont toutes en ordre numérique. Alors, vous pouvez suivre facilement. Allez voir les boîtes de description parce que souvent, j'ai des petites informations. J'en ai eu, je pense, ici un peu. Et puis, à ce moment-là, ça va être un projet facile pour vous. J'espère que vous allez le réaliser. Moi, je vais le voir aussi. Je vais aussi ajouter, ben André va ajouter la série, le lien de la série. Ce qu'on fait, c'est qu'on a une playlist pour les projets faciles pour débutants, mais tout ce que vous voyez dans la playlist, c'est le dévoilement. Alors, il faut aller voir dans la boîte de description pour j'en coupe un peu, pour voir la playlist. Alors, dans la boîte de description, vous allez avoir la playlist pour voir toute la série complète. Alors, c'est un projet qui est facile pour débutants. Il est super facile, je vais l'appeler super facile parce qu'il est vraiment très très débutant. Alors, regardez ce que ça fait, c'est joli. Hein? Puis là, il va s'expandre un petit peu plus parce que je vais ajouter des fleurs, des décorations, tout ça. Alors, je n'ai pas rien utilisé encore de mes petites fleurs que j'avais prévues. Je vais en mettre à l'intérieur. Puis j'ai ma couverture à faire à décorer aussi. Alors voilà, alors j'espère que la série vous a plu. Et puis, on continue demain avec une autre série. Et puis, c'est une série avec la collaboration avec Scrap for Love. Alors, une jolie série à voir. Alors, ne ratez pas demain pour le dévoilement. Ou dimanche. Demain ou dimanche. Dépendamment quelle journée on termine celui-là. Alors voilà. Alors, merci beaucoup. On se revoit très bientôt. Bye bye.